quand vous avez, quand on pose une question, et que la personne s'aperçoit qu'elle a oublié quelque chose, qu'elle n'a pas pensé à quelque chose. Comment les gens réagissent? Par exemple, quelqu'un dit, c'est comme ça, et je lui dis, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu as pensé à ça? Alors comment on réagit quand quelqu'un vous fait la remarque que vous avez oublié quelque chose dans votre propos? Vous avez une ignorance, une méconnaissance, quelque chose qui vous a échappé. Comment faut-il réagir correct quand on est honnête? Toi qui es un garçon honnête, à la différence de certains. Quel est le comportement honnête de quelqu'un qui reconnaît qu'il a fait une erreur, qu'il a eu un oubli, qu'il n'a pas fait attention à ceci, il a oublié à qui il parle aussi, et il a oublié qui il est aussi. Alors comment faut-il se comporter? Quelle est la réaction? Alors, on a eu plusieurs réactions, d'ailleurs on a eu des exemples intéressants celui-là. Comment les gens qui constatent qu'ils se sont trompés, ou qu'ils ont oublié quelque chose, comment se comportent-ils, et comment devraient-ils se comporter? Alors, la question, comment devrait-il se comporter quand ils se sont, comment dirais-je, ils ont oublié quelque chose, par exemple. Voilà, c'est ça. Et ben, moi, je pense qu'ils devraient reconnaître leur erreur. Le pardon, ouais. En quelque sorte. Et alors, la question qui se pose, comment les gens se comportent dans la pratique? Les gens, ils ne reconnaissent pas leur erreur. Voilà. Et alors quand ils ne reconnaissent pas leur erreur, qu'est-ce qu'ils vont t'expliquer? Ils vont vous embobiner, ils vont vous dire autre chose. Alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait l'erreur. Alors on est là-dessus. Et on a déjà parlé de ça, mais alors on va demander à Ahmed ce qu'il en pense. Comment doit-on se comporter quand on a observé qu'on avait oublié un élément important, qu'on avait ignoré un élément important? Comment doit-on se comporter? Comment se comporte-t-on dans la pratique? Non, parce qu'aujourd'hui, on fait un peu un examen de conscience sur les comportements des uns et des autres. C'est bien c'est très bien d'avoir fait ça. De savoir comment se comporter quand il y a un débat, ne pas dire moi je. Il y a les gens, moi je, c'est bien. Il y a des gens qui ont la façon on dit je veut dire que c'est en son propre nom seulement. Oui, ça veut dire moi je, ça veut dire je parle pour moi. Il vaut mieux dire moi je pense que tu as raison, plutôt que dire tu as raison. Ou encore plus, c'est vrai. Il vaut mieux dire je pense que c'est vrai. Il me semble en ce moment-là, à cet instant-là, parce qu'il aussi prendre de l'instant, peut-être que plus tard je pense autrement, mais à ce moment-là, je pense que c'est vrai. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Et pas c'est vrai, sans aucune référence de temps, ni de personne. Voilà, c'est vrai dans l'absolu. Voilà, j'ai l'inspiration, je sais que c'est vrai. Bon, alors allez-y, Ahmed. Peut-être qu'il a eu perte de mémoire. Bon, alors, c'est ce que dit Karim. Il reconnaît qu'il a oublié quelque chose. Bon. Alors, comment fait-on en pratique? Pardon, on va prendre le cas de quand on te dit par exemple que tu as oublié quelque chose, qu'est-ce que tu réponds? Ou que tu ignores quelque chose, comment tu réponds? Ouais, toujours le contraire en fait. Quand on te dit par exemple, ah Majoub, t'as oublié ça. Ah Majoub, tu t'es trompé sur ça. Quelle est ta réaction? Ta réaction, comment on appelle ça? Oui, je compris. Sur le coup, quoi. Oui, je compris. D'abord, je réfléchis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On rencontre le même problème. Non, il n'y a pas besoin de réfléchir. On t'a expliqué que tu avais oublié quelque chose. Ouais, bon. Alors, soit tu reconnais. Tu as plusieurs façons de t'expliquer. Tu peux dire, attends, j'ai pas envie de donner la réponse comme ça. Non, il faut la garder. Quelle est la tentation de quelqu'un qui a oublié quelque chose, qui a oublié un élément, une information? Il ne sait pas que ceci ou cela, mais il sait. Comment la personne qui veut ne pas perdre la face, on peut dire, qui veut ne pas reconnaître qu'il s'est trompé, qu'est-ce qu'il va répondre? Le pardon, il demande. Non, mais ça c'est une réponse. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais excusez, ça veut dire que je reconnais que j'ai fait une erreur. Voilà. Mais quelqu'un qui ne veut pas reconnaître son erreur, qu'est-ce qu'il va répondre? Il est énervé, c'est tout. Comment se comporte quelqu'un qui ne reconnaît pas son erreur? Il va dire quoi? Ça arrive à tout le monde. Non, il est perdu. Une personne honnête, elle reconnaît son erreur. Ou bien, non, mais on parle maintenant de la personne qui n'est pas honnête. Comment on comporte la personne qui n'est pas honnête?
Qu'est-ce qu'elle va répondre? Malhonnêtement. Quoi? Malhonnêtement, Jacques. Elle répond? Malhonnêtement. Non, mais elle répond quoi? Elle répond différemment. Non! Elle va répondre Non. en contradiction de la personne. Non! Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? On en a parlé avec... Il a oublié? On a parlé avec Gérard l'autre jour. D'autres arguments. D'autres arguments. Non! Il a oublié ce qu'on a dit il y a 3 jours. Il va copier sur la personne. Non! On avait étudié le dossier. 3 jours plus tard, il a déjà oublié. Je suis désolé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Par exemple, lui, il y a un mot que tu aimes bien. Alors, par exemple, on peut minimiser l'erreur. Minimiser l'erreur. C'est-à-dire que oui, c'est une chose que je connais, que je n'ai pas signalée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas important. Pas important. Encore une fois, c'est pas important, c'est pas grave. Il décide que c'est pas important, c'est pas grave. Oui, on retombe dans le problème de l'affirmation, comme ça, définitive, c'est pas important. On revient dans Voilà. le truc, c'est exact qu'on avait parlé précédemment. Oui, mais là, c'est pas exact ou c'est pas important. Alors, par exemple, il va dire, je ne savais pas ça, mais au fond, ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, au fond, que je le sache ou pas, c'est pas très important. Ce que je sais est important. Ce que je ne sais pas est forcément pas important. On va minimiser ce qu'on ne sait pas. On va dire, bon, voilà, mais je ne sais pas, mais de toute façon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a dit ça? C'est pas grave. Ouais. Là, on est en train de décortiquer les comportements en société de gens qui se débrouillent pour raconter n'importe quoi, pour s'excuser n'importe quoi. Alors, effectivement, tu as raison, Karim. L'honnêteté, ce serait de dire, je ne savais pas, j'ai ignoré ce phénomène, j'ignorais ce point-là, mais l'autre comportement, c'est de dire, oui, mais c'est pas, si j'en ai pas parlé, c'est que c'est pas important, ça compte pas, c'est sans importance. Voilà. Alors, voilà, donc il y a aussi des choses qu'il faut... Alors ce genre de comportement aussi n'est pas acceptable. Bien sûr, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable de dire, pas important pour lui. de nier l'importance de quelque chose parce qu'on l'a pas su et parce qu'on l'a oublié. Il n'affirme pas son erreur. Non, mais il dit que c'est pas important. Pour lui, il parle en son nom. Mais ça se trouve pour les autres, c'est important. Bien sûr que c'est important. Oui, alors c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que c'est important pour lui? Pourquoi ce qu'il ne sait pas n'est pas important et pourquoi ce qu'il sait est important? Pour lui. Parce qu'il pense comme ça, c'est tout. Oui, d'accord, mais préciser un peu plus. Alors, Ahmed, essayez de dire un peu de temps en temps quelque chose qui tienne la route. Lui, il dort. Quand quelqu'un dit, s'il disait c'est pas important, ce serait grave. Si je dis pour moi c'est pas important, c'est moins grave. Parce que à mon niveau, c'est pas important. Si j'étais à un autre niveau, ce serait important. Alors allez-y. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit je suis de VM. C'est des sujets pourtant simples, des sujets de la vie courante, de la vie quotidienne. Vous pourriez vous exprimer, on ne vous demande pas des connaissances extraordinaires. Technique ou philosophique. On demande un certain nombre d'honnêteté intellectuelle et de lucidité de ce qui se passe autour de vous. Donc quand vous dites à quelqu'un qui s'est trompé, vous par exemple, vous faites des observations sur le Coran, etc. Bon, quelqu'un va dire, de toute façon, moi le Coran, j'en ai rien à foutre, de toute façon c'est pas important. Est-ce qu'il a le droit de dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Et dans quel sens il peut le dire? Dans quel sens peut-on dire que quelque chose n'est pas important? Il a le droit de pas s'intéresser au sujet. Non, mais comme l'a dit Karim, pour lui c'est pas important. Pour lui c'est pas important, parce que dans sa vie à lui, ça joue un rôle. Et mais pour les autres, c'est pas non. prioritaire. Non, c'est pas ça. C'est que pour lui c'est important. Oui, Dans mais sa pour vie les à lui, autres, pour non. lui, tout le petit con qu'il est, oui c'est important. Pour lui. Hein? J'ai compris C'est ça. important pour sa petite personne. Bon. Et évidemment, ce qu'il ne connaît pas, ça ne peut pas être important parce qu'il ne le connaît pas. Donc forcément, ce qu'il ne connaît pas, ça ne peut pas être important. Puisque ça joue pas pour lui. Et évidemment, ce qu'il connaît est forcément important puisque ça joue pour lui. Voilà, c'est c'est ça. ça. Jacques. Comment? Il n'a pas pris connaissance. Il n'a pas pris connaissance du sujet qui est important ou qui est. Non, il n'a pas c'est compris. pas la question. Il rectifie pas son erreur. Du moment qu'il ne le sait pas, Ouais. ça n'est pas important. Puisque ça ne joue pas sur lui. Ah oui. Moi, je l'ai compris. Puisque moi je ne le sais pas, ça ne peut pas être important. Ça ne joue pas sur moi. Bon voilà. Donc on peut répondre comme ça. Ah ouais.
Pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas important. Mais pour les autres, c'est important. Non, mais pour moi, donc on revient à ça. Pour un cas Il individuel. faut toujours dire pour moi. Voilà. Pas d'un cas individuel. Il faut dire pour moi, c'est pas important, pour moi, etc. Au lieu de dire c'est pas important, tout simplement. Dans la globalité. Voilà. Tout le monde n'est pas en mesure de dire des choses qui ont une valeur globale. Global. La plupart des gens, ils sont à un tout petit niveau et doivent parler à leur petit niveau. Alors individualisme. Voilà. Individu. Voilà. Voilà, c'est pas terrible. Bah oui, mais enfin, c'est le sort de la plupart des gens. Oui, c'est vrai. Pour avoir le droit de parler à un autre niveau, il faut avoir fait tout un travail. Hein. Voilà. Faut qu'ils apprennent à se développer un peu plus. D'argumentation. Bon. Tous mes cœurs de l'Est sont mangés, putain, trop. Voilà. Non, il y a la